un vice à votre âge et quel vice? Le jeu. Jouer est une chose difficile à pardonner. Mentir, c'est impossible à absoudre. Mais monsieur Marc, votre volonté de suicide que je blâme est néanmoins une preuve peut-être d'un reste de battement de cœur honnête. Monsieur Marc, dites-moi la vérité, et je vous pardonne. Je vous rends ma confiance et je vous garde dans ma maison. La candeur de la rue blanchit la faute. Allons, avouez, ces 4000 francs, vous ne les avez pas perdus dans la rue. Vous les avez perdus au jeu. Non, monsieur. Vous vous obstinez. Je n'ai joué et perdu que quelques louis. Un aveu, je vous en conjure. Je n'ai pas perdu ces 4000 francs au jeu. Regardez-moi. Osez-vous soutenir que vous avez perdu ces 4000 francs dans la rue? Monsieur, quelqu'un demande à parler à monsieur le baron. Qui? Quel nom? Un jeune homme habillé en noir, accompagné de 2 demoiselles qui appellent ses cousines. Il dit que son nom est inutile, que son nom est inconnu à monsieur le baron, qu'il désire parler à monsieur le baron lui-même. Je ne puis en ce moment. Il dit que c'est pour une affaire extrêmement pressée. Allons, plaisantez. Ce qui aggrave votre faute, monsieur, c'est qu'il y a préméditation. La vie de confiance ici est absolument voulue des plus coupables. Monsieur le baron de Blancaral, j'ai lu l'affiche. J'ai trouvé par terre les 4000 francs perdus. Je les rapporte. Les 4000 francs, vous les avez trouvés? Dans la rue. Dans la rue? Les voici. Qu'est-ce que c'est que cela? 1, 2, 3, 4. Dans la rue? Rue de la Brière. J'ai vu quelque chose sur le pavé. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est à côté du grand mur de la banque. J'ai ramassé ce qui était par terre. C'est bien, ne dépassez pas. C'était dans le portefeuille. Portefeuille? Ah oui, vous tenez au portefeuille? J'en ai un, le voici. Le portefeuille? Monsieur, je vous félicite de votre probité. Je vous remets la récompense promise. Je n'accepte pas, monsieur le baron. Il n'accepte pas? Vous n'acceptez pas? Pourquoi ça une récompense? Puisqu'elle est promise, puisque vous l'avez gagnée. Monsieur, trouver quelque chose par terre dans la rue et le rapporter à son propriétaire, c'est une action toute simple. On ne mérite pas 1000 francs parce qu'on n'est pas un voleur. Ou je n'ai jamais vu d'honnête homme ou un voleur. C'est un hasard que les billets n'aient pas été trouvés par un autre. Cela tient à ce que la rue est plus passante. Au fait, il fallait bien que quelqu'un les trouve en premier. Mais monsieur, êtes-vous riche? Oui, monsieur le baron. Il a ses 2 bras. Vous n'avez que vos 2 bras? C'est déjà beaucoup. Il y a des manchots. Mademoiselle, vous me faites rire. Ainsi vous êtes pauvre. Je n'ai pas dit cela, monsieur le baron. Tenez, faites-moi une faveur. Gardez ces 4000 francs. Ils sont à vous bien plus qu'à moi. C'est moi qui vous volerai en les gardant. Je me retire, monsieur le baron. Attendez un instant. Je désire vous parler en particulier. Monsieur Marc? Monsieur? J'ai eu tort. Monsieur? Vous m'avez dit la vérité. Je prie de me pardonner. Monsieur? Je comprends plus dans votre aventure d'hier soir. Vous vouliez regagner ces 4000 francs perdus. Faites-moi l'honneur de rester dans ma maison. Vous m'avez demandé de quitter la maison, monsieur. Alors je la quitte. Restez, vous dis-je. Mon devoir est de quitter cette maison. Adieu, monsieur. Vous ne me rendez pas justice. Je me la fais. Cet homme me semble avoir une idée derrière la tête. Je ne puis parler, mais je puis veiller. J'aurai l'œil sur cet homme. À son âge, j'aurais eu sa susceptibilité. Laissons passer le premier moment. Il reviendra. Mon ami, Monsieur le baron? Il y a ici une chose à garder, et il a besoin d'une personne sûre qui la gardera. La personne qui la gardera couchera auprès. La voici. Et l'homme qui la gardera? C'est vous? Je ferai observer à monsieur le baron qu'il ne me connaît pas. je vous sais par cœur. Que je ne suis pas recommandé. Lui être recommandé par votre probité. Qu'il ne m'a même pas demandé mon nom. J'en ai pas besoin. J'ai mieux, dit votre regard. On n'a pas les Lionel que vous avez sans être un brave garçon. Eh bien, vrai, il s'y connaît. Alors, dès ce soir, vous coucherez ici. Je ferai observer à monsieur le baron que ces 2 jeunes filles sont sous ma responsabilité. Je ne peux pas les laisser seules durant la nuit. Eh bien, qu'elle reste avec vous et vous tienne compagnie. Je suis étranger à Paris. Je suis même étranger à tout. Je me nomme Glapieux. Elle a Zelma et Saint-Philippe. Nous sommes des enfants trouvés. C'est cela. Je vous trouve. Vous êtes à moi, attendez-vous. 2000 francs par an. Vous coucherez ici. Voilà votre logis. Et bien, c'est dit. Il ne nous reste qu'à nous incliner. Vous ferez savoir demain que les 3 personnes que voici sont dans la maison. Vous m'avez dit que vous vous nommez Glapieux, Azelma et Saint-Philippe. C'est cela, Glapieux. Ils sont chargés de garder le coffre. Oh, déjà plus de 11 heures, il se fait tard. Je vais rentrer dans mes appartements. Je vous prie de m'éclairer. Vous demanderez tout ce que vous voulez. Vous avez juste à sonner. Je n'ai besoin de rien, monsieur le baron. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, envoyer quelqu'un d'ici prévenir chez vous que vous ne rentrerez pas ce soir. Haha, à nous 2. Envoyez prévenir que je ne rentrerai pas chez moi sous la première arche subordinaire. Le propriétaire est le vent, la portière est la nuit. Voici qui sera excellent. La pointe est en biseau. C'est à la fois un coin et un
Sommes-nous seuls? Non, tant qu'il y aura des fenêtres éclairées, nous ne serons pas seuls. Mais cela ne va pas tarder. Je m'étais dit, on a toujours besoin d'un honnête homme chez Bucky. Quelqu'un qui trouve par terre 4000 francs et qui les rapporte. C'est si rare. J'arriverai en innocent, les mains pleines. Je refuserai la récompense. Ce serait bien si je pouvais faire embaucher. Le premier emploi venu. Ce bon garçon de hasard me gâte. Nous sommes chargés de te garder, mon gros. Je lui ai promis qu'elle épouserait son Edgar. Pour cela, il faut d'abord sauver le grand-père. Rien de plus facile que de s'en aller. On saute dans le jardin, puis on enjambe le mur. Évanouissement. Ce banquier m'a dit, je vous estime. Eh bien, moi aussi, de mon côté, je l'estime. Défaisons un peu le lit. Il y a encore des lumières. Nécessité d'attendre. Je commence à bouillir un peu. Que les femmes sont longues à mettre leurs papillotes. Descendez sur toutes ces caboches. Au songe, que personne ne se réveille. Il y a ici des honnêtes gens qui vont forcer un coffre-fort. Regarde un peu par la fenêtre. Non, personne. C'est le gîte qui fait craquer les branches. Je me réchauffe aujourd'hui pour le froid que j'aurai demain. Demain, il faudra encore recommencer la promenade du haillon qui grelotte. Nous voulons faire une bonne action. Soit, pourquoi faut-il que nous la fassions avec effraction? Une fois qu'on est dans ce que les gens du monde appellent la paix, il n'est pas possible d'être honnête autrement qu'en se servant du moyen déshonnête. Pour aller de la rive coquine à la rive vertueuse, pas d'autre passerelle que le pont du diable. Eh bien, c'est un brave homme que ce banquier, et j'y regrette. Regret de quoi? Vas-tu compliquer ta pitié pour les pauvres avec de la pitié pour un millionnaire? Droit au but! Sauve la petite! Sauve le vieux! C'est l'affaire du bon Dieu d'être miséricordieux pour les millionnaires. C'est bon, c'est anglais. J'estime que c'est un tal. Quelques pesées feront l'affaire. C'est l'instant de déployer mes connaissances spéciales. Il s'agit de montrer que j'ai profité de mon éducation. Bon, la dernière chandelle est soufflée. Tous les patères nostères et tous les Ave Maria sont dits. Veillez sur eux, bonnes ténèbres. Mais tout d'abord, je vais te dire ton fait. Tu ne t'appelles pas Poincarade, tu t'appelles Rousseline. Le voleur, ce n'est pas moi, c'est toi. Pourquoi gardes-tu l'argent, vieux bonhomme? Qu'est-ce, Rousseline? En garde, défends-toi! Le coin pénètre. Ah. La reine Urselle. Encore une pesée. Oh, la porte a sauté. Ah, la porte a sauté. Madame Sauveur, madame est morte. Ici les valeurs, ici l'or, ici l'argent, ici les lingots, ici les billets de banque. Mon Dieu, vous êtes là. Vous êtes témoin que je vais prendre que 30 000 francs. On force le voleur à rendre l'argent volé. Rien de plus. Tu as trop de conscience. Les billets de 1000 sont par paquet de 10. 3 paquets, 30. Voilà. Demain matin, tu auras tes 30 000 francs, mon vieux bonhomme. Et elle aura sa petite noce, avec son petit Edgar, ma petite amie. Maintenant, bien gentiment, refermons. Oh, fiche, c'est tout de même difficile. Je sens les démangeaisons dans les paumes, dans les doigts, dans les ongles. Combien de millions est là? Oh, Ne me chatouille donc pas comme ça. Tiroir du diable. Oh. Sapristi, en voilà une tentation. Je voudrais bien voir la plus chère des honnêtes femmes de Paris. Des Napoléons, des Louis, des roupies, des roupes, des guinées. Oh, toute la constellation des monnaies. Ah, va les pattes citoyennes. Toute la nuit est là, avec ses astres, avec ses pièges, avec son bon qui est le mal, avec ses millions de mauvaises pensées. Ce tourbillon d'or nous monte à la tête. Cela rend ivre, cela rend fou. Le diable veut nous faire prendre le galop. Jetons en l'air, les 4 fers. Victoire! Maintenant, allons-nous-en. Serviteur, monsieur le baron. Je le savais, ce sont des filous. Un casse au carreau. Un homme. Il ouvre la fenêtre. Il rentre. Quel bonheur que je me sois trouvé là. Au voleur! Au voleur, par exemple. En voilà un effronté. Au voleur! Au voleur. Au voleur! Sans nous, la caisse était dévalisée. Au voleur! Au voleur. Au voleur! Empoignez-moi cet homme. C'est un voleur.
l'autre à ce côté-ci. Tant que monsieur le substitut du procureur du roi n'est pas arrivé, vous pouvez rester attentifs, mesdames. C'est ici la salle des confrontations. Vous pouvez rester jusqu'au moment où on appellera le premier témoin. Comme c'est moi qui fais l'appel, je vous avertirai lorsque vous devrez sortir. Vous êtes des témoins cités sans doute pour l'affaire d'aujourd'hui. L'affaire d'aujourd'hui, nous ne savons pas ce que c'est. Vous n'êtes donc pas des témoins cités. Non, nous venons pour voir M. Rousseline. Nous sommes allés chez lui, mais il était absent. On nous a dit que nous le trouverions au palais de justice. On est sûr, en effet, de le retrouver ici presque tous les jours. Ainsi, il est certain que M. Rousseline viendra. Certain, madame. Bien, attendons. Vous permettez? Monsieur Rousseline est un agent d'affaires très occupé. Il vient au palais très fréquemment. Mais ce matin, il ne peut manquer. Il est assigné. Bien, attendons. Il ne faut pas tenir place. Le mieux pour des femmes, c'est qu'on les voit pas. Monsieur Rousseline Monsieur Rousseline ne peut pas tarder. Il est amené comme témoin en l'instruction de l'affaire qui commence ce matin. Quelle affaire? Un vol qualifié. Qu'est-ce que c'est, un vol qualifié? Sérieux? Monsieur le substitut du procureur du roi est dans son bureau pour les formalités préliminaires. Si vous êtes curieux de voir l'accusé, il passera ici tout à l'heure. Cette petite robe te va très bien. Tout est dans l'idée. Une robe de toile, c'est aussi joli qu'autre chose. Encore une demi-heure n'est pas perdue. 10h25. La sieste est pour 11h. Je n'aime point flâner dans cet endroit majestueux. À quoi cela leur sert-il de vous faire venir comme cela d'avance? Oh! Le sieur marque sur la tête de M. André de Saint-André de Plancaral, banquier. André. Moi, j'ai Plancaral tout court. Bah, qui est-ce qui ne s'appelle pas André? Donc, le voleur se nomme Marc. Il me semble que c'était le nom du petit jeune homme qui était là le soir quand je suis arrivée chez le baron. Eh bien, je ne sais pas si je le reconnaîtrais. On ne songe jamais à regarder, entend-il, le visage des personnes. Ce serait donc lui qui serait revenu durant la nuit. En voilà un maladroit. Il casse un carreau 2 coups de poing. Patatras! Ça ne sait rien faire, cette petite jeune gens. Si on n'avait pas été là pour garder la caisse. On avait, c'est vrai, un peu attenté à la pudeur de la caisse, mais pour le bon motif. Je vais vous dire une chose. Ce n'était pas légal, mais c'était légitime. Nuance. Je sais que le bon Dieu n'est pas fâché contre nous. Donc, nous voilà passés honnêtes gens. Ah, ça, je voudrais bien savoir si quelqu'un ici en a l'état plus que nous. Nous avons de l'attitude, nous nous embourgeoisons. La justice nous a même demandé des renseignements. Eh bien, je m'y fais à ce lequel des lois. Je m'y promène avec une certaine aisance. Je me sens un peu chez moi. Au fait, nous allons aider au fonctionnement de l'ordre public. Nous sommes parties essentielles du rouage. Et c'est flatteur. Cette petite imbécile nocturne, ce garnement raté nous a fait manquer la chose. Il nous le paiera. L'argent du vieux bonhomme est resté sur le carreau. Rousseline va triompher maintenant. Il peut crisper ses hommes sur cette malheureuse famille. Que va devenir le grand-père? Et que va devenir Cyprienne? Madame Rousseline? Pauvre enfant. Enfin, on a fait ce qu'on a pu. Pensons à nous maintenant. La situation est bonne, mais tendue pourtant. Le moindre faux pas et... L'homme a eu évidemment l'intention de forcer la caisse. C'est donc lui qui l'a forcée. Ne sortons pas de là. Dans des cas pareils, l'intention c'est le fait. Et puis la caisse brisée, c'est le bail pour lui ou pour nous. Pour lui, parbleu, nous sommes en sûreté. Autre bon détail, le parquet s'est un peu trompé sur mon nom dans la citation qu'il m'a montrée ce matin. Ils ont écrit Galbu. Va pour Galbieu. Ne sois pas puriste quand on ton orthographe natale et personnelle. Galbu me plaît. Ce nom-là a les jours roses de l'enfance. Il n'a rien fait ce nom-là. Il est évident que ce Marc est un voleur. Donc, c'est le voleur! Toutefois, il y a une supposition qui m'ennuie. Si c'était tout simplement un être amené là par le soupçon, se défiant en moi, le premier venu, décidé à mes pieds, brisant la fenêtre pour m'arrêter. Mais non, impossible. Il avait été congédié le soir même. Cette statue me fait l'effet de regarder par-dessus le bandeau. Elle n'est pas si aveugle qu'elle en a l'air. Je la soupçonne de tricher. C'est Dieu qui lui a dit, ne regarde pas, mais c'est le diable qui lui a bandé les yeux. Oh, voilà Rousseline et ses comparses. La fille Lucie de la saisie. Ils viennent de ce côté. On a cet avantage sur eux qu'on les connaît et qu'ils ne nous connaissent pas. Tâchons d'en dire quelques syllabes. Monsieur Rousseline, je viens d'entrevoir au clair cet accès Marc. Il me semble bien que c'est ce jeune homme-là qui, avant-hier, au moment où on commençait la saisie faite chez Zukimo, a arrêté la vente et m'a payé. Vous avez dit que c'était l'air à Zukimo? Quelques étrangers riches. C'était ma conjecture. Un homme qui en a à forcer une pièce à nu ne peut pas donner 4 francs dans la sorte. Vous devez vous tromper. Remarquez que ce Marc a été commis chez le banquier et chargé de paiement peut-être. On voit ces détournements-là. Faites probablement erreur. Dans tous les cas, je sonnerai des détails et je verrai le marque comprendre. Quant à présent, n'écrivons pas d'incident. J'ai un but. Je dois y marcher droit. Je vais au plus pressé. Êtes-vous assigné? Non, monsieur Rousseline. Eh bien, ne passez dans l'affaire que si l'on vous appelle.
Soit. J'attendrai. Voyons venir. Avant-hier, un individu a empêché la saisie et a payé l'huissier. Et ce même individu serait l'accusé Marc, employé chez le banquier, et le même voleur de cette nuit. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire? N'importe, achetons cette note au dossier. Voici, monsieur Austin. Vous ici, mesdames? Nous sommes allés chez vous. On nous a dit que nous vous trouverions au palais de justice. Revanche, elle vient me relancer jusqu'ici. Les voilà qui courent après moi désormais. C'est bien, je les tiens. Monsieur Austin, nous venons à vous. Mon père est toujours malade. Tout retombe sur nous. Vous savez notre détresse. La traite de 25 000 francs a été présentée ce matin. Signé du prononce qui monte, c'est grave. Mais non, puisqu'on a l'argent, vous n'avez qu'une signature à donner. Rien de plus facile, madame. Vous venez me trouver, cela veut dire que vous m'acceptez. Vous ne ferez pas une demande si vous ne m'accordez pas la mienne. Votre fille Magrée, je suis votre gendre, n'est-ce pas? Monsieur. Dites oui, je dirai oui. Non, madame. Monsieur, il ne s'agit point de ma fille ici. D'ailleurs, je ne dispose point de ses sentiments. Je m'adresse à votre probité. Pardon, madame, mon oncle désire ne pas être insulté. Mais ce qu'elle dit là est tout simple. Vous ne voudriez pas lui donner une somme qui appartient à son père? C'est une question de conscience. Encore, mesdames, je vous prie de parler avec respect. Mais il n'y a rien d'offensant dans une chose si naturelle. Cet argent n'est pas à vous, il est à mon père. Allons, vous continuez! Vous ne niez point, il est à mon père. Notre situation est extrême, nous avons besoin de cet argent. Je m'adresse à votre honneur. Ah, c'est trop fort! Mon honneur mis en doute! Sachez, madame, que ma réputation est au-dessus des atteintes d'une personne étrangère comme vous l'êtes aux affaires. Leur argent est là pour y faire face. Nous venons tout simplement vous prier de leur rendre ce qui leur appartient. Savez-vous ce que je suis, mesdames? Je suis votre bienfaiteur. Vous êtes dans l'abîme. Je vous tends la main. Je consens à épouser votre fille. Oui, c'est vrai, votre père est dans une situation terrible. Et c'est à ce moment où moi, je viens à vous. Nous offrons mon alliance, ma fortune. Et c'est à ce moment que je reçois, comme remerciement, la défiance et pour récompense, l'ingratitude. C'est tout dire, mesdames. Mais c'est vous qui le dites, mon père est dans un grand péril si la traite d'être payée. Mais puisque c'est la justice et que tout dépend d'une signature de vous, Quand donc les femmes seront-elles raisonnables? elles n'ont aucune idée des proportions. Vous exagérez la beauté de votre fille. Où voulez-vous en venir? Restons dans le vrai. Monsieur, nous sommes dans vos mains. Vous ne nous laisserez pas dans l'embarras. Dans l'embarras? C'est moi qui vous en fais sortir. Remarquez-le, madame, que je ne tire pas avantage de certains détails. Avec moi, votre fille sera épousée. Toutes les femmes ne peuvent pas en dire autant. Monsieur, Si j'épouse votre fille, vous êtes sauvé. Si je ne l'épouse pas, vous êtes perdu. M'acceptez-vous pour gendre? Oui ou non? oh, quelle angoisse. Vous sacrifiez mon père, vous sacrifiez ma fille. Monsieur, que notez que vous, riche, veuillez épouser une fille comme moi qui n'a rien, qui n'est rien. Je ne me l'explique pas. Quel peut être votre motif? Mademoiselle, je vous aime. Je vous en dispense. Moi, je ne vous aime pas. Maintenant, je m'adresse aussi, moi, à votre honneur, à ce côté plus délicat encore. J'ai quelque chose à dire pour que vous renonciez à moi et je le dis. J'aime quelqu'un. Vous aimez quelqu'un? J'aime M. Marc, employé dans une maison de banque. Marc. Je l'aime, il m'aime, il m'a promis le mariage et c'est lui que j'épouserai. Au bagne alors. Monsieur, que voulez-vous dire? Tournez la tête. Monsieur! Voulez-vous sauver cet homme? Voulez-vous le sauver? Madame! C'est l'accusé Marc qui a commis de la banque de Plancaral. Il a été arrêté cette nuit au moment où il venait de briser le coffre-fort du banquier. 15 ans de travaux forcés, il les aura. Monsieur, ce n'est pas possible! Cela est. Épousez-moi. Monsieur! Si vous m'épousez, si vous me donnez parole là, tout de suite, sur le champ, je connais le baron de Plancaral. Je ferai lever la plainte. Marc est mis en liberté. Dites oui. Oui. Oh, je voudrais mourir. Qu'est-ce que cette vision? Madame, je suis votre gendre. Puisque ma fille consent. Tu consens, ma fille? Oui, ma mère. Je me charge de tout. Surtout, ne contredisez aucune de mes paroles. Vous êtes tous sauvés. Voici précisément le baron de Poincaré. Il vient comme nous pour cette affaire. Je vais lui parler. Je vais lui annoncer notre mariage. C'est au nom de notre mariage que je vais lui demander cette grâce. Il me l'accordera. Surtout, dites comme moi. Une parole qui indiquerait un désaccord perdrait tout. Vous comprenez? Oui. L'autorisation est pour la femme? C'est ici, monsieur le baron. Cette saisie de l'autre matin chez ce banquier se faisait au nom du gros banquier. Et c'est ce Marc, ton adversaire de cette nuit, qui a payé l'huissier et a empêché l'exécution. Oh, tirons-nous de là. Songeons à nous. Ah, voilà ce bras Galbu et ses cousines. C'est de lui qui est même un meilleur de grâce. Moi-même, monsieur le baron. Vous aussi, vous êtes appelé à témoigner dans l'instruction de l'affaire d'hier soir. Pénible affaire.
Nous sommes témoins, monsieur le baron, il est plus plaignant. Ah, bonjour, Rousseline. Clotilde, vous aussi? Oui, monsieur le baron. Ce substitut ne devrait pas tarder, n'est-ce pas? Pour la pharma, un mot qualifié, le substitut prendra séance à son bureau tout à l'heure. C'est un nouveau magistrat, un jeune homme. Il vérifie présentement l'écoute de l'accusé. La petite est là, avec sa mère et son ami. Sont-elles aussi témoins? Comment se fait-il qu'elles soient ici? Monsieur le baron, j'ai l'honneur de vous présenter mon épouse. Mademoiselle? Ma fille avait cet âge. Mademoiselle Tsukimo. Elle est jeune pour vous, mais vous faites une si bonne action avec cette famille qu'elle vous aimera. Vous aurez la beauté de votre bonté. Mademoiselle, je vous félicite. Vous épousez un honnête et digne homme. Grandeur des millionnaires. Comment la petite accepte? Ça ne se peut pas. Comme elle est pâle. Madame et ma belle-mère. Je n'ose le regarder dans les yeux. Comme on a le cœur serré quand on est pauvre. Je ferai tout ce qui est convenu. Surtout, soyez tranquille. Monsieur, voici quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est étrange, cette femme. Qu'avez-vous donc? Madame est la femme du professeur Tsukimo? Non, je suis sa fille. Ce sont de voir. Vous êtes veuve, madame? Non, je ne suis pas veuve. Je ne veux pas mentir. Tout est sérieux lorsqu'il s'agit de mariage. Et je dois la vérité sur ma situation. Il y a des accablements. Les femmes ne sont pas toujours heureuses. Pourtant, je ne blâme pas, car il m'a aimée. Nous étions jeunes. Nous allions nous marier. Rien n'est de sa faute. Il a été pris par la conscription. Les gens comme vous, la CCO, ne peuvent avoir l'idée des choses qui se passent. Et puis, on change de nom, on se cache. Quand il y a de la honte sur les femmes familles se dérobent comme elles peuvent. Non, je ne suis pas veuve. Quoi qu'on m'appelle la veuve André. Veuve André? Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cela? Mon écriture? Monsieur, comment cette lettre était dans vos mains? Ces papiers sont à moi. À toi, Étiennette! Monsieur? Étiennette! Monsieur! Ah! Mon cœur, le voilà retrouvé! Oh, monsieur, c'est donc toi! 20 ans, ne pas s'être vu pendant 20 ans, tu t'imagines? Mais... Oh, je voulais tout te dire à la fois. Figure-toi que tu as un hôtel, que tu es riche, que tu auras tout ce que tu voudras. Comme tu es belle, tu es toujours aussi belle. Monsieur, c'est donc toi, c'est donc vous! André, c'est parce que je suis baron que ça n'a pas pu devenir moi qui ai tant cherché. Il ne vivait pas, le monde enviait, comme c'est étrange. Il était le désespoir avec une surface de prospérité. Tout à coup, au moment où on s'y attend le moins, la main de Dieu s'ouvre et lui rend son âme. Nous allons ne plus nous quitter. Tu es la baronne de Purgaval. C'est singulier de cette chose de se dire que tout ce que les hommes peuvent imaginer n'est rien, puisqu'il y a des événements comme ceux-ci, 20 ans. 20 ans. Je voudrais tout te dire, mon cœur déborde. Donne-moi tes mains, donne-moi tes mains. Ma fille, voici ton père. Oh, ma fille. Il est bon. Oh, diable, quel incident! Quelle est cette attitude? Tout peut s'épouser. Il n'y a que moyen de prendre les devants. Poussons de sauter la conclusion. Monsieur le baron, je ne puis retenir mes larmes. Monsieur le baron, devant ma si grande surprise et devant un événement si grand, si imprévu, Vous voyez qu'il a exécuté sa promesse. Voici quasiment le subtil procuration attirante. monsieur le baron, permettez que j'oublie mon propre bonheur pour songer à la détresse d'autrui. Je vous implore, pour ce malheureusement, daignez retirer votre plainte. Une plainte? Moi, j'ai porté plainte? C'est à mon insu alors. Non, non, pas de plainte. Bonheur et liberté pour tous. Monsieur le subtil premier endroit, il n'y a plus de plainte. Le baron de Poncarade vous demande immédiatement l'argent d'inculpé Marc. La plainte retirée fait disparaître la partie civile, mais non l'action publique. Il n'y a plus greffe, mais il y a toujours crime. La justice est saisie et doit suivre son cours. Faites entrer l'inculpé Marc. Silence! Inculpé Marc, vous êtes ici pour subir la confrontation préalable avec les témoins du fait de cette nuit. Vous avez été arrêté en flagrant délit de vol avec effraction. Mensonge! Infamie! N'interrompez pas. Vous aurez à vous expliquer non seulement sur ce fait, mais sur vos antécédents. Vous êtes signalé comme joueur. Une assez forte somme destinée au paiement à la banque qui paraît avoir été détournée par vous, qui dites l'avoir perdue. Quant au flagrant délit du coffre-fort brisé, il ne saurait y avoir doute pour la justice. La justice, pour cette infraction, n'a que le choix entre deux hommes. Vous, joueur et dépositaire actuel, Monsieur! Silence! et le gardien même de la caisse. L'honnête Galbieux recommanda la confiance de son maître et des magistrats. Un homme dont le soupçon n'oserait s'approcher. Touchant l'intimité du soupçon. Mais au fait, ce Marc était là pour voler. Nous, non, donc c'est lui le coupable. Au milieu de la nuit, un balcon est escaladé, une vitre brisée, une fenêtre s'ouvre, un coffre-fort est forcé au moyen d'une pesée faite avec le poker de la cheminée. Les gardiens, réveillés au bruit, se jettent sur le délinquant. Les délinquants, ce sont eux! Dans votre intérêt même, prenez garde. Le balcon est escaladé par qui?
Pas par le gardien, évidemment. La fenêtre est ouverte par qui? Pas par le gardien. La vitre est brisée par qui? Pas par le gardien. Maintenant, le coffre-fort est brisé par qui? Par le gardien. Impossible. Trouvez une autre explication. Cela est pourtant. Je me méfie de cet homme. Il Pourquoi? aurait de la peine à s'en tirer. Pourquoi? Parce qu'il a fait un acte de probité? Justement, Dieu! Réfléchissez, répondez au hasard. Ne vous pressez pas de répliquer. Je voulais surveiller l'homme. Pourquoi? Parce que cette délicatesse vous était prouvée? Wow! Je ne me laisserai pas déshonorer ici. Je prends Dieu à témoin, ce n'est pas moi le coupable. Cyprien. Mon Edgar! Edgar! C'est Edgar! C'est lui qui est Edgar? Mon Edgar! Non, c'est Edgar! Pardon, une minute. Ceci change la question. Y a-t-il ici quelqu'un qui connaît ce tripot sauvage? Quel est cet homme? Êtes-vous témoin? Qui êtes-vous? Êtes-vous cité? Il me semble que je connais ce visage. Je suis Glapieux et non Galpieux. Le caissier de cette nuit, c'est moi qui ai rapporté les 4000 francs. Que vous avez trouvé dans la rue. Je ne les ai pas trouvés dans la rue. Où donc les avez-vous trouvés? Dans la rivière. Dans la rivière? C'est bien simple. On est en carnaval, il y a un bal masqué, une valse, contredanse, 30 et 40, faites monsieur, balancez vos dames. Tous les gens du monde et pas du monde sont là. Bonne musique. Il y en a qui soupent, il y en a qui dansent, il y en a qui chantent, il y en a qui jouent, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, et il y en a qui se jettent à l'eau. Un bon gars, pas content de son jeu, enjambe le quai et blanc. Voilà un homme qui se noie. Et un autre beau garçon, avec un faux nez celui-là, fou dans sa poche, et dit, pour celui qui me ramènera l'homme. Un autre beau garçon, un vagabond, sans pain, et dit, ça va, se flanque dans la scène et rapporte l'homme. Et c'est comme ça qu'on trouve 4000 francs dans la rivière. Après réflexion, j'avoue que c'est pas vraisemblable. C'est vrai. L'homme qui s'est jeté à l'eau, c'est lui. L'homme qui l'a sorti de l'eau, c'est moi. Et le troisième homme qui a donné l'argent, Eh bien, je m'en tiens à ce que j'ai dit, c'est un bon garçon. Mais cet argent trouvé par vous dans la rivière, comme vous dites, vous avez déclaré l'avoir trouvé dans la rue. Vous avez menti, à votre préjudice. Vous avez commis une imposture. Pourquoi? cet argent que vous avez trouvé, certes, que vous avez trouvé dans la rivière, vous qui ne mangez pas tous les jours, vous, vêtu de guenilles, sans pain, sans toit, cet argent, vous donnez un homme 15 fois millionnaire. Vous savez, on a comme ça des idées. Expliquez-vous, dites tout. Quelle était votre intention? Nous voulions rentrer dans la maison Pourquoi faire? pour faire ce qui a été fait. Que voulez-vous dire? Cette nuit, le coffre-fort a été forcé par 7 hommes. Par lui? Non. Par qui donc? Par moi? Par vous? Par nous? Pour voler? Non, pour empêcher un vol. Cette nuit, j'ai forcé la caisse bancarale pour y prendre une très petite somme. Et pas pour moi, pour un vieux bonhomme. Pour un vieux bonhomme qui ne me connaît pas et que je n'ai jamais vu. C'était une restitution. J'étais désintéressé dans l'infraction. Je ne voulais pas prendre une somme en haut de la somme due. Je suis Glapieux, le récidiviste. Et un récidiviste ne peut être qu'un récidiviste. J'ai voulu bien faire, mais c'est difficile de faire une bonne action. J'ai fait plus de dégâts qu'autre chose. Nous ne comprenons pas, nous ne devinons pas. Où voulez-vous en venir? Mais mariez-moi ces enfants-là! Mon Dieu! Vous ne comprenez pas? Moi, je comprends. Monsieur le banquier, je vais vous dire ce que je viens d'entendre. Votre famille était dans la misère. Votre femme et votre fille étaient sans pain à côté de vos 15 millions. Votre femme et votre fille étaient dans les griffes. Pardon, soyons parlementaires. Dans les pattes de monsieur. Et les tenait, et les tenaillait. J'ai vu, j'ai entendu. Rousseline! Fiez-vous à moi, un monstre! Oh oui. Oui, oui. J'ai vu une chambre de torture. Une femme outragée, une fille marchandée. Ce jeune homme est resté là, envoyé à la banque par vous qui ignoriez ce qui se passait, envoyé par la Providence au milieu de cette détresse qui, elle, savait ce qu'elle faisait. Dans le même moment où vous persécutiez les vôtres, ce jeune homme, avec la claire de voyance de l'amour, les sauvait. Il avait dans sa main une miette de vos millions. Et c'est avec ces quelques liards à vous qu'il a sauvé votre femme et votre enfant. Tous dans les bras les uns des autres. Voici votre femme et voilà la sienne. Je l'aime, mon père. Tu es mon fils. Il a été écrit dessus une phrase dans le corps. Edgar. Ceci arrange tout. Le bon vieux père est sauvé. Plus en grand. Tout le monde est content. Moi aussi. Vous êtes le bon Dieu. Trop d'avancement, non? Restez avec nous. Impossible. Mademoiselle, vous allez voir apparaître le bon Dieu entre deux gendarmes. La justice doit suivre son cours. Les déclarations de cet homme changent la face de l'affaire. Soyez tranquille, monsieur le baron. On sera indulgent. On fera ce qu'on pourra. On vous sauvera peut-être du bail. On aura égard à beaucoup de choses. Je n'y tiens pas. Nous vous avons reconnu, mais pas tout. C'était vous le fourné. Mais vous avez été un bon garçon dans ce boui-boui du tripot sauvage. Je ne voulais pas vous compromettre. Je ne vous ai pas ménagé. Adieu la compagnie. Adieu. Je vous bénis. Au revoir.
Bravo.